Rebonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler d'influencer les gens autour de vous. Je vais décrire les 4 étapes de l'influence et quelques erreurs courantes d'influence. Il existe quelques techniques que les chefs de projet peuvent utiliser pour influencer les personnes avec lesquelles ils travaillent, à la fois au sein d'une équipe et au-delà. Mais d'abord, qu'entendons-nous par influencer ? L'influence est la capacité de modifier la pensée ou les comportements d'une autre personne. Nous discuterons du concept d'influence dans le contexte de notre projet Plan Pels à Office Green. Supposons que votre équipe souhaite s'associer à un fabricant de chocolat bien connu pour créer une offre groupée. Avec cette offre, le client peut choisir d'ajouter une barre de chocolat de haute qualité avec chaque plante qu'il achète. Vous décidez d'envoyer un premier email à un responsable de partenariat chez le fabricant de chocolat pour évaluer son intérêt pour l'idée et finalement l'influencer pour qu'il travaille avec vous. Alors, comment rédigez-vous cet email qui influence efficacement votre public à considérer votre idée ? Eh bien, il s'avère qu'il existe 4 étapes éprouvées pour influencer efficacement. Expert en leadership, le Dr. J.A. Kamger identifie les étapes d'une influence efficace comme une crédibilité établie, un cadre pour un terrain d'entente, fournir des preuves et établir des liens émotionnels. Discutons de chaque étape. La première étape pour influencer efficacement est d'établir sa crédibilité. Au cours de cette étape, vous expliquez pourquoi votre public devrait vous écouter. Selon le Dr. Kamger, la crédibilité provient de 2 sources, l'expertise et les relations. Vous devez démontrer à votre public que vous êtes un expert sur un sujet donné, que ce soit par une expérience professionnelle, des recherches approfondies ou autre chose, et vous devez démontrer la crédibilité de votre relation en établissant que vous êtes honnête, digne de confiance et quelqu'un avec qui ils veulent travailler. Pour établir votre crédibilité, vous pouvez lancer votre email Office Green en saluant le destinataire par son nom, puis en écrivant quelque chose comme « Je suis Elite, chef de projet principal chez Office Green. Votre collègue, Alex, a transmis vos coordonnées. Alex et j'ai travaillé ensemble pour lancer de nouveaux services chez Office Green avant qu'elle ne rejoigne votre organisation. » Dans ces lignes d'ouverture, vous avez établi une expertise, une crédibilité en introduisant votre rôle chez Office Green et en soulignant soudainement que vous avez lancé de nouveaux services dans le passé. Pour démontrer la crédibilité de la relation, vous avez établi que vous et le destinataire avez un contact commun qui a travaillé en étroite collaboration avec vous dans le passé et peut se porter garant de votre fiabilité et de votre intelligence émotionnelle. La deuxième étape consiste à définir un terrain d'entente. Au cours de cette étape, vous expliquerez comment votre idée peut profiter à votre public. Pour le déterminer, vous aurez besoin d'une solide compréhension de votre public et de ses valeurs. Essentiellement, qu'en est-il de votre idée qui les séduira, et comment bénéficieront-ils de l'acceptation de votre idée ? Dans notre email Office Green, vous pouvez établir que vous avez effectué des recherches approfondies sur leur organisation et pensez que ce nouveau service pourrait s'aligner sur leurs offres actuelles. Par exemple, vous pourriez écrire quelque chose comme ceci, nous lançons un service pour fournir aux meilleurs clients des plantes de bureau et nous aimerions explorer une offre groupée pour associer du chocolat de haute qualité à chaque commande de plantes. J'ai admiré les organisations ont poussé ces dernières années à travailler avec d'autres marques de style de vie et de bien-être et je pense qu'il pourrait y avoir une excellente opportunité pour nous de collaborer. Dans cette partie de l'email, vous avez établi que vous avez fait vos recherches sur l'organisation et que leur partenariat précédent indique que travailler ensemble pourrait être une excellente solution. La prochaine étape consiste à fournir des preuves. Dans cette étape, vous allez défendre votre cause grâce à des données concrètes et à une narration persuasive. Les chiffres ne sont pas assez forts en eux-mêmes. Ils ont besoin d'histoires pour vivre en eux. Dans notre email Office Green, vous pouvez faire appel à votre destinataire avec une ligne du type « Nous avons récemment interrogé des clients pour évaluer leur intérêt pour ce type d'offre et votre marque est revenue à plusieurs reprises.
Dans cet exemple, vous avez fourni des preuves à travers les résultats d'enquête auprès des clients qui ont montré une reconnaissance extrêmement positive de la marque pour notre public commun. La dernière étape consiste à se connecter émotionnellement. Dans cette étape, vous démontrerez à votre public que vous êtes émotionnellement attaché à votre idée et vous ferez de votre mieux pour correspondre à leur état émotionnel. Dans notre email Office Green, vous pouvez démontrer un lien émotionnel en puisant dans leur philosophie de marque. Par exemple, vous pourriez écrire quelque chose comme « Nous suivons votre profil sur Instagram et aimons vos publications sur le lien entre le chocolat et un mode de vie sain et équilibré ». Puis vous terminez votre note par un mot amical, par exemple, si vous êtes intéressé, j'aimerais me connecter et partager en quoi consiste notre programme de partenariat. Pour récapituler, l'établissement c'est la fiabilité, la définition d'un terrain d'entente, la fourniture de preuves et la connexion émotionnelle sont 4 étapes éprouvées et efficaces que vous pouvez appliquer lorsque vous essayez d'influencer les autres. Le Dr Kanger a également identifié 4 erreurs courantes que les gens commettent lorsqu'ils tentent d'influencer les autres. Ils approchent souvent leur public de manière trop agressive, ce qui a tendance à dissuader complètement les gens d'avoir des idées. Ils pourraient également résister au compromis, ce qui est crucial pour tout type d'accord mutuel. Ils se concentreront trop sur le développement de leur argumentation en faveur de l'idée et pas assez de temps pour établir la crédibilité, établir un terrain d'entente, fournir des preuves et établir des liens émotionnels, et ils supposeront qu'ils peuvent parvenir à un accord en une seule conversation. Ces erreurs peuvent compromettre vos tentatives d'influencer les autres et limiter votre capacité à nouer des relations. Soyez donc conscient de ces erreurs courantes lorsque vous vous préparez à présenter votre grande idée à une autre personne. Bon travail! Vous connaissez maintenant les 4 étapes de l'influence, ainsi que certaines erreurs courantes que les gens commettent lorsqu'ils tentent d'influencer les autres. À venir, vous en apprendrez davantage sur les sources personnelles et organisationnelles du pouvoir d'influence. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.